Non, alors absolument pas. On doit vraiment pas être neutre pour les thérapies de couple et les thérapies familiales. Chacun doit ressentir que tu es authentiquement de son côté, que tu vas défendre son intérêt, que tu vas comprendre son point de vue, que tu vas ressentir ses propres ressentis à lui. Tu dois alors être tour à tour du côté de chacun, du côté de l'un et du côté de l'autre en même temps. C'est un exercice qui n'est pas ni de la schizophrénie ni de la démagogie, ça porte un nom, c'est l'attention multidirectionnelle. C'est une des clés de l'affiliation. C'est-à-dire que ça va être ta capacité à te lier à la famille, à montrer ton intérêt pour le couple, pour chacun des membres de la famille, qui fait ressentir ton implication. Et c'est la base de la confiance en fait que tu vas instaurer avec cette famille. Et il faut beaucoup de confiance pour une famille pour pouvoir venir exposer leurs problèmes, j'allais dire laver leur linge sale, mais pas que en famille justement avec toi. Et c'est vraiment le préambule, cette affiliation. Et c'est vraiment important le fait de pouvoir susciter la confiance en fait de chacun. Donc rester neutre, c'est être froid et distant. Chacun va justement l'interpréter comme le fait d'être contre lui ou indifférent. C'est pas le but. Alors, par contre, quand tu donnes ton avis, euh, bien sûr, ça nécessite et ça prouve ton engagement auprès de la famille, c'est-à-dire que tu as une opinion, mais ça ne veut pas dire exprimer un jugement. Ça veut dire donner un point de vue qui va correspondre à ce que tu comprends de ce qui se passe pour cette famille-là, dans leur fonctionnement à eux. Et c'est pas d'amener un modèle qui serait tout fait, qui est le modèle auquel la famille ou le couple devrait adhérer, qui doivent suivre, et que toi tu voudrais enfin, les diriger vers ce modèle-là de fonctionnement. C'est émettre des hypothèses de fonctionnement, c'est révéler et bousculer les mécanismes et les automatismes de pensée que le couple va avoir mis en place ou que la famille va avoir mis en place. Donc tu dois être engagé, pouvoir provoquer et vraiment être dans la séance avec les autres membres de ce système-là. Tu fais partie du système en fait. Donc ça demande beaucoup d'énergie et une grande présence. C'est très sollicitant. Alors c'est aussi nécessaire parce que ça te permet et ça t'oblige et ça t'aide beaucoup, c'est le soutien à sortir des liens de causalité linéaires. Parce que dans la thérapie familiale et systémique, on n'est plus là pour chercher qui est la cause, qui en émet les faits. Et donc on sort de la linéarité pour mettre en lumière, au fond, les cercles interactionnels qui sous-tendent les fonctionnements et les réactions de chacun. Et nous, on est là pour révéler ces boucles interactionnelles et essayer de les interrompre à certaines scansions de la boucle. Bon, quand même, il y a quelques situations où tu dois être très fermement positionné, notamment en cas de maltraitance, évidemment, ou de violence intraconjugale. Là, c'est nécessaire, enfin, on en reparlera dans les questions qui s'y prêtent plus particulièrement, mais là, il faut attendre une qualification par la justice. La victime et l'auteur sont nettement définis et il est hors de question qu'on se tape dessus en séance ou qu'on se tape dessus entre les séances. Là, c'est quelque chose de très fermement, où on se positionne très fermement.